C'est bon? Oui. Oui. Voilà, donc on continue. Bon. Voilà. Voilà, le frère Cyril vient d'arriver aussi. Oui, je vais saluer là. Et voilà, très bien. Il va passer. Oui. C'est bon? Très bien. Oui, c'est bon. Donc il faut qu'on finisse en 11h15. D'accord, donc je laisserai Vers 5 11h15. minutes de questions peut-être. Et donc voilà, c'est ça. Et donc c'est bien toi qui présides. Oui. La messe et tout ça. T'es bien, Oui, d'accord. oui, Ok, très bien. Et voilà, le frère Cyril vient d'arriver, notre intervenant de demain. Il vient de Paris. C'est même pas drôle, il a mis 2 heures maintenant avec le nouveau TGV. Il met moins de temps que depuis Toulouse. Voilà. Comme les mauvaises élèves, je vais le mettre plutôt. Voilà, merci Jean-Honoré. Bon, très bien. Voilà, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Donc nous continuons. Donc là on va s'arrêter un petit peu plus sur l'expérience justement de la Trinité. Hein. Ce matin nous avons vu cette attitude d'accueil de Dieu qui se communique à nous en Marie et par Jésus. Voilà, l'infini qui vient à notre rencontre. Voilà, nous avons vu un petit peu le mystère de la rédemption, le mystère des sacrements, le mystère de l'incarnation. Dieu qui vient dans notre finitude, dans nos difficultés justement, et c'est à travers elle que toute la Trinité se communique à nous. Donc cet après-midi, c'est maintenant là, je reprends un autre poème de Jean de la Croix, qui est la vive flamme d'amour. La vive flamme d'amour. Alors, je prends la strophe 2, et je vous lis simplement la strophe là, et après je vous lirai des passages de Jean de la Croix que je commenterai, hein, comme ce matin. Donc il s'adresse dans cette poésie à la Trinité, hein. D'abord à l'Esprit Saint, mais après, petit à petit, c'est toute la Trinité. Ô cautère vraiment suave, ô plaie toute délicieuse, ô douce main, touche légère, qui a le goût d'éternité, par toi, toute dette est payée, tu me donnes la mort, en vie, elle est changée. Bien. Donc Jean Lacroix ici se sert d'image, de symbole, pour parler de la Trinité et de son expérience de la Trinité. Donc dans le commentaire, il écrit ceci: l'âme, c'est au numéro 1, strophe 2, numéro 1, l'âme expose dans cette strophe comment ce sont les trois personnes de la très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, qui opèrent en elle cette œuvre divine de l'union. Donc voilà, hein, la divinisation dont nous allons parler ce matin, cette union à Dieu que nous devons recevoir, ce n'est pas nous qui la faisons, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint, donc le Fils incarné toujours, hein, quand on dit le Fils, c'est toujours le Fils incarné, qui vont l'opérer, dit Jean de la Croix en nous, c'est-à-dire la réaliser. La main, le cautère et la touche dont elle nous parle sont une même chose. Si elle leur donne ces noms, c'est pour marquer les effets propres à l'action de chacune des personnes. Donc c'est la Trinité qui, en venant à nous, va nous unir à elle, et chaque personne divine a une action qui lui est propre. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler totalement de la même manière du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chacun étant différent, hein, le Père, c'est celui qui engendre, le Fils, c'est celui qui est engendré, le Fils, il n'engendre personne. L'Esprit Saint, il est soufflé par le Père et par le Fils, et l'Esprit Saint, il engendre personne et il n'est pas engendré, hein, il est spiré, il est soufflé. Donc chacun a une note particulière. Ce n'est pas trois dieux, c'est le même Dieu en trois manières, en trois relations, trois personnes. Le même Dieu qui s'engendre, se spire, se connaît et s'aime lui-même. Chaque personne est différente. Donc quand chacune des personnes va venir toucher la personne à travers la foi, l'espérance et la charité, chacune va avoir une action qui lui est particulière.
Le cautère représente l'Esprit Saint. La main, le Père. La touche, le Fils. Alors, qu'est-ce que c'est que le cautère, justement? Vous voyez l'image là, c'est quelqu'un qui prend un cautère et qui va l'appliquer. Donc Jean Lacroix, quand il était jeune, là, adolescent, il a été gardien de salle dans des hôpitaux où on soignait les maladies vénériennes. Et donc il y avait à l'époque des cautères. Donc les cautères, quand vous aviez une plaie, et en particulier une plaie infectée, pour désinfecter, puis pour cautériser la plaie, pour la sécher, pour la fermer, on faisait chauffer une lame de métal, et après, Jean Lacroix va comparer l'action de la Trinité en nous à une main qui applique un cautère et qui va toucher notre plaie, ou plutôt nos plaies. Le cautère, la lame chauffée, c'est le feu de l'Esprit Saint. La main qui applique l'Esprit Saint, c'est le Père. Et là où nous sommes touchés, c'est par le Fils incarné justement. C'est pour ça que nous sommes touchés par lui à travers son humanité. Voilà. Alors nous allons passer brièvement, bien sûr, chacune des personnes pour voir un petit peu son action en nous. Donc, le point de la vie flamme d'amour, c'est d'abord l'Esprit Saint. Donc Jean Lacroix va parler d'abord de l'Esprit Saint. Ô cautère vraiment suave. Nous l'avons dit, le cautère représente l'Esprit Saint. Alors, l'Esprit Saint, je l'ai dit tout à l'heure, c'est cet amour qui est communiqué entre le Père et le Fils. Et je l'ai dit aussi, cet amour, il est pur et désintéressé. Et nous, pour le recevoir, Jean Lacroix nous dit que nous devons être aussi purs, un amour pur, c'est-à-dire non pas un amour captateur, mais un amour oblatif qui reçoit et qui se donne. Nous devons avoir un amour pur. Et donc, le but principal de l'Esprit Saint quand il va venir en nous, c'est justement de purifier notre amour. Voyez, de rendre notre amour semblable au sien, un amour désintéressé, un amour oblatif. Ici, nous l'avons dit, le cautère représente l'Esprit Saint. Moïse, en effet, dit « Notre Seigneur Dieu est un feu consumant », c'est-à-dire un feu d'amour d'une puissance infinie, capable en conséquence de consumer merveilleusement et de transformer en soi l'âme qui touche. Donc l'Esprit Saint, en venant en nous touchant, va nous rendre capables d'avoir un amour pur, uni à cet amour pur, et donc de pouvoir aimer de manière pure, de manière désintéressée. Numéro 3. Chose admirable et digne d'être attentivement pesée, ce feu de Dieu, violent et consumant à l'excès, qui dévorerait 1000 mondes avec plus d'efficacité, de facilité, que le feu d'ici-bas ne consume un lambeau d'étoffe de lin, ne dévore, ni ne détruit l'âme qu'il consume. Il ne lui cause même aucune souffrance. Au contraire, à proportion qu'il est plus actif par la force de l'amour, il la divinise plus suavement et la comble de pures délices. Donc Jean Lacroix va expliquer que, en nous, les blessures que le cautère de l'Esprit Saint vient toucher sont au nombre de 3. Il y a la blessure du péché originel, la blessure de nos péchés personnels et la blessure de la vie spirituelle. Donc, la blessure du péché originel, qu'est-ce que c'est? Je l'ai évoqué ce matin, tout à l'heure. Nous prenons Dieu. Ève prend le fruit. Donc, notre cœur se ferme. Ça, c'est la première blessure. Donc, la première action de l'Esprit Saint, en touchant notre cœur, ça va être de le rouvrir. Vous voyez? À un amour d'accueil, à un amour oblatif, et non pas égocentrique. Deuxième blessure que nous avons en nous, c'est notre péché.
personnelle. Et qu'est-ce que c'est que le péché? C'est toujours un manque d'amour. J'aime mal, j'aime trop, j'aime pas assez. Le péché, c'est toujours un manque d'amour. Et donc ça crée une blessure en nous, qui est une blessure d'amour. C'est-à-dire nous sommes blessés, nous n'arrivons pas à aimer. Et nous n'arrivons pas à être aimés d'ailleurs. Quand l'Esprit Saint va venir toucher notre cœur, il va venir le guérir de cette deuxième blessure, car par sa présence, en rouvrant notre cœur, première blessure, il va le rendre capable d'aimer. C'est-à-dire de cet Esprit Saint qui vient en nous, va nous prendre sous son souffle pour nous rendre capables d'aimer dans l'Esprit Saint, et donc d'aimer comme Dieu veut que nous aimions. Et ça, c'est la seconde blessure, qui va être guérie par l'Esprit Saint. La troisième blessure, Jean Lacroix en parle abondamment, dans d'autres strophes, dans d'autres poésies, c'est que, vous savez, c'est ce que nous avons chanté ce matin, hein, « Où t'es-tu caché, bien-aimé, après m'avoir blessé? Tu t'es enfui. » Qu'est-ce que c'est que notre vie spirituelle? Le Christ touche notre cœur et nous partons à sa rencontre. Quand, par notre vie spirituelle, nous le rencontrons de nouveau, il nous retouche, et donc il agrandit la blessure. Donc nous courons encore plus. Et plus nous le rencontrons, plus il nous touche. Et Jean Lacroix fait remarquer que la maladie d'amour a ceci de particulier, que dans les autres maladies, on guérit par le contraire. Par exemple, si je prends froid, je me mets au chaud. Quand j'ai trop chaud, j'ouvre la fenêtre, je bois pour avoir du froid, du frais. Par contre, la blessure d'amour, elle peut être guérie que par l'amour. Mais que quand l'amour vient guérir l'amour, il recrée notre blessure. Donc, vous voyez, l'Esprit Saint guérit notre capacité d'aimer, et il va décupler notre capacité d'aimer par sa présence. Donc, je l'ai dit, hein, l'Esprit Saint va toucher surtout notre volonté, qui est notre capacité de nous donner, notre désir de nous donner, donc d'aimer. Et donc, petit à petit, qu'est-ce qui va se réaliser? C'est que, aimant dans l'Esprit Saint, comme l'Esprit Saint le veut, nous serons petit à petit unis à l'Esprit Saint, ce que Thérèse d'Avila, au 5e demeure, appelle l'union de volonté. Notre volonté sera toujours, si vous voulez, en unisson, en harmonie avec la présence de l'Esprit Saint. Donc nous serons toujours et partout, en tout ce que nous ferons, guidés par l'Esprit Saint, guidés par le pur amour. Donc, Vive Flamme B, strophe 2, numéro 4. L'âme bienheureuse qui a l'insigne avantage de se voir gratifiée de ce qu'autère, c'est tout. C'est-à-dire, elle connaît dans l'Esprit Saint. Elle goûte tout. Elle goûte dans l'Esprit Saint. Elle fait tout ce qui lui plaît, parce qu'elle fait toujours la volonté de l'Esprit Saint, toujours la volonté de l'amour. Elle réussit à tout. Comme elle fait toujours ce que Dieu veut et que Dieu réussit tout ce qu'il fait, cette âme unie à Dieu réussit tout. Parce qu'elle fait toujours la volonté de Dieu. Nul ne prévaut contre elle, nul ne peut lui préjudicier. C'est d'elle que parle saint Paul lorsqu'il dit « Le spirituel juge de tout et n'est jugé par personne. L'esprit pénètre tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, le propre de l'amour est de scruter tous les biens du bien-aimé. » Donc l'Esprit Saint nous guérit de notre incapacité d'aimer et nous conduit toujours dans un amour de don. Vous savez, l'Esprit Saint, c'est le don, hein, entre le Père et le Fils. Donc il nous guérit de l'amour captatif, égocentrique, pour nous faire entrer dans cet amour oblatif, un amour de don. Et Jean Lacroix va dire, ce que je viens d'exprimer il y a un instant, « Ô plaie toute délicieuse », numéro 6. Voyons maintenant la plaie causée par le cautère. Si l'âme que le cautère touche porte d'autres plaies, des plaies de misère et de péché, ce sont les trois dont j'ai parlé, ou bien si elle est saine, il lui laisse des plaies d'amour. Et les plaies qui venaient d'une autre cause deviennent des plaies d'amour. Alors, vous voyez, il parle des plaies de misère. Ça, ce sont nos blessures psychologiques. Donc, si l'Esprit Saint qui vient nous toucher, nous guérit du péché originel, de nos péchés personnels, qui nous donne une blessure spirituelle, en même temps, il vient guérir les blessures psychologiques. Qu'est-ce que c'est qu'une blessure psychologique? C'est que on ne m'a pas assez aimé,
où je pense qu'on ne m'a pas assez aimé. Donc quand l'amour vient me toucher, que je vais être aimé en plénitude par Dieu, eh bien ces blessures-là vont être guéries. Donc l'Esprit Saint, vous voyez, il est ce côté qui vient guérir, qui vient toucher par ce feu pour guérir. Et donc il y a aussi cette blessure spirituelle. Jean Lacroix écrit ceci. En effet, chaque fois que le cautère d'amour touche la plaie d'amour, il agrandit la plaie d'amour. Et il guérit davantage à proportion qu'il blesse davantage. Voyez, je suis touché par le Christ, je vais à sa rencontre, la plaie s'ouvre, il me retouche, je suis guéri, mais la plaie s'ouvre encore. Et Jean Lacroix va dire que petit à petit, on ne sera plus qu'une plaie d'amour. À l'image du Christ, sur la croix, les plaies du Christ, ce n'est pas d'abord les blessures extérieures, c'est les blessures de l'amour intérieur. Et saint Thomas d'Aquin dira que Jésus, il est mort dans une extase d'amour, en fait. Numéro 8. Ô heureuse et bienheureuse plaie, qui n'a été faite que pour caresser. Le mal que tu causes est un comble de délices pour l'âme ainsi blessée. Tu es immense, ô plaie de suavité, parce que celui qui t'a faite est immense. Immenses sont tes délices, parce que le feu d'amour, feu infini qui te rend abondante en délices, autant que tu es capable de les transmettre. Voilà. Donc l'Esprit Saint infini qui vient en nous et qui va nous transformer dans ce feu infini. Alors là, on comprend ce que c'est que la charité à l'égard des autres, c'est communiquer ce feu d'amour qui est en nous. Alors on peut le communiquer en aidant les pauvres, on peut le communiquer en priant, on peut le communiquer en étant marié, en aidant ses épouses, ses enfants, enfin son épouse, ses enfants, pardon, etc. C'est un lapsus, ça s'appelle c'est pas révélateur d'ailleurs. Bon, passons. Très bien. Voilà. Donc on est transformé dans l'amour. Alors Jean Lacroix va montrer que petit à petit l'Esprit Saint nous crucifie. Parce que le but du jeu, si je puis dire, de l'amour, c'est de mourir d'amour. Et donc petit à petit, on a parlé ce matin des purifications, je viens encore de les évoquer, où il faut que la vie spirituelle s'intériorise de plus en plus. Et donc, quand j'ai l'attitude de captation, je suis nécessairement toujours dans le sensible et dans l'affectif. Parce que je ne peux me replier sur les autres et sur Dieu que grâce à ma sensibilité et à mon affectivité. Donc, plus je vais m'intérioriser, plus la sensibilité et l'affectivité vont être ouvertes et ne vont plus être dans une attitude de fermeture. Donc cette ouverture qui est décrite comme une blessure par saint Jean de la Croix va devenir de plus en plus profonde. Et comme c'est l'Esprit Saint qui va me guider, et que l'Esprit Saint c'est un esprit de don, il va faire qu'en tout temps et en tout lieu, l'Esprit Saint va me pousser à dépasser les amertumes et de la sensibilité et de l'affectivité. Parce que aimer, ce n'est pas rentrer en contact avec ce qui m'est agréable. Aimer, c'est me donner. Point. Et donc, l'Esprit Saint me pousse toujours à me donner, même dans ce qui est désagréable à ma sensibilité et à mon affectivité. Et ça, c'est le mystère de la croix. Et donc, plus l'union à Dieu va être profonde, plus l'Esprit Saint va me pousser à me dépasser, à pénétrer dans le mystère de la croix, et donc ça va purifier ma sensibilité, mon affectivité, qui vont s'ouvrir à l'amour en toutes circonstances, qu'elles soient ces circonstances agréables ou désagréables. Et donc ça peut m'amener jusqu'à un mystère de co-rédemption, comme le Christ, enfin comme Marie, un mystère de rédemption comme Jésus, mais nous, un mystère de co-rédemption comme Marie, comme les saints, qui vont nous faire traverser des épreuves, comme la petite Thérèse par exemple, la nuit de la foi, pour d'autres. Et Jean Lacroix va dire que ce cautère, plus il est profond, moins il a de répercussions dans le sensible. Mais certaines grâces sont tellement hautes qu'elles demandent une certaine médiation pour que l'âme puisse les supporter. Et c'est la médiation d'un ange. Alors il va en parler là. Il existe, c'est au numéro 9, strophe 2, numéro 9.
Il existe cependant un cautère d'amour accompagné de formes intellectuelles, c'est-à-dire qui va avoir par une médiation. L'Esprit Saint nous est communiqué non plus directement, mais par une médiation, qui est sublime aussi. Voici comment il se produit. L'âme se trouvera enflammée d'amour pour Dieu, en degré moindre que nous venons de dire, mais fort élevé. Tout à coup, un séraphin, c'est-à-dire un des anges les plus élevés, l'attaquera d'une flèche ou d'un dard embrasé à l'extrême du feu d'amour, et transperçant de son dard cette âme, qui est déjà à l'état de braise, de feu, ou pour mieux dire à l'état de flamme ardente, il en cotisera de façon sublime. Donc vous voyez, il y a des pénétrations de l'Esprit Saint qui sont infinies, qui viennent en nous, qui sommes limités, et qui sont tellement grandes qu'il faut que, si vous voulez, l'ange, il fait un peu comme des lunettes de soleil. Hein. Il vient masquer un peu le soleil, il vient un peu adoucir la force de l'Esprit Saint. Alors Jean Lacroix va dire, peu de personnes atteignent un état aussi élevé. Quelques-unes, cependant, y sont parvenues, c'est au numéro 12 ça, hein. Ce sont spécialement celles dont l'esprit et la vertu sont destinés à se répandre dans une postérité spirituelle. Donc l'Esprit Saint, là, on voit la fécondité de l'amour. Une fécondité spirituelle. Et ça, c'est très important, parce que l'attitude de Ève de prendre, c'est l'attitude de l'efficacité. L'efficacité. Prendre, décider, fabriquer, la tour de Babel. Je monte au ciel par moi-même. Tandis que l'attitude d'accueil, c'est l'Esprit Saint qui descend à la Pentecôte. Hein. Et ça, ce n'est plus l'efficacité, c'est la fécondité. Et la fécondité, elle est toujours cachée. Parce que plus c'est intérieur, plus c'est caché. Hein. Comme l'enfant, quand il a le ventre de la mère, il est caché pendant 9 mois. Donc là, il y a une fécondité. Vous voyez. Donc la vie spirituelle, il n'y a pas d'un côté la vie active, de l'autre côté la vie spirituelle. C'est que plus je suis uni à Dieu, plus j'ai une fécondité spirituelle. Peut-être pas une efficacité. Jésus sur la croix, il n'a aucune efficacité, il a tout raté. Hein. Mais il y a une fécondité infinie qui sauve le monde. Voilà. Donc la fécondité de l'Esprit Saint, vous voyez, c'est le pur amour, un amour chaste qui vient féconder. Hein. D'où l'importance de la virginité spirituelle. La virginité physique de Marie n'a aucun sens si elle n'est pas l'expression d'une virginité spirituelle, c'est-à-dire d'un cœur qui ne se ferme jamais sur Dieu et qui n'est que pour Dieu. Voilà. Numéro 13, revenant à l'opération du séraphin, très véritablement, il fait une blessure et une plaie intérieure à l'esprit. Alors là, il va parler de saint François d'Assise, où il va dire « Alors la blessure et la plaie paraissent à l'extérieur, comme il advint à saint François lorsqu'il fut blessé par le séraphin. » Donc vous voyez, les plaies extérieures de saint François manifestaient les plaies intérieures de la compassion de Dieu qui se répandait à travers lui. Comme les blessures extérieures de Jésus manifestaient ses blessures intérieures. C'est saint Bonaventure qui dit que la blessure du côté du Christ révèle la blessure intérieure de Dieu qui est une blessure de compassion. Donc blessure de compassion, de miséricorde, l'Esprit Saint, comme je l'ai déjà dit, descend toujours dans nos pauvretés, dans nos misères, dans nos peurs, dans nos échecs, vous voyez, dans admirabile commerciaux. C'est ce que la petite Thérèse, elle n'est pas là, d'ailleurs je crois qu'elle était là. La petite Thérèse, c'est ce qu'elle a vécu d'ailleurs. Je n'ai pas besoin de me grandir, je dois rester petite. C'est-à-dire Dieu vient dans ce qui me paraît négatif. Et il vient guérir tout cela en transformant en amour oblatif. Ça, c'est l'action de l'Esprit Saint qui purifie donc l'amour. Le Père, ô douce main, touche légère. Donc le Père, il conduit. Le Père, il conduit. Numéro 16, strophe 2, numéro 16. La main, nous l'avons dit, représente le Père miséricordieux et tout-puissant. Donc le Père, c'est celui qui va conduire notre vie dans le Christ par l'Esprit Saint. Donc la providence du Père. Donc la providence du Père, ça ne veut pas dire que tout va aller bien, au sens païen du terme, mais ça veut dire que tout va devenir fécond et que toute croix va mener à la joie. Mais ça passe par la croix. Ça va à la joie, mais ça passe par la croix.
Cette main étant aussi généreuse et aussi libérale qu'elle est puissante et qu'elle est riche, il est clair que lorsqu'elle s'ouvrira pour répandre sur l'âme ses faveurs, elle la comblera de dons aussi précieux que magnifiques. Et donc, elle l'appelle douce main. Donc le Père douce main, ça veut dire qu'il conduit tout avec suavité, avec amour, mais pour purifier, pour passer de l'efficacité à la fécondité. Et toute croix va mener à la joie. Et le Père, qu'est-ce qu'il communique? En qui il nous conduit? Il nous conduit dans son Fils. C'est ton Fils unique, ô main miséricordieuse du Père, qui est la touche légère, dont tu m'as touché, dont la force est ton cautère et dont tu m'as blessé. Une épouse qui t'aime, mon fils, je voudrais te donner, qui grâce à toi mérite de manger le pain à une même table. Et la Vierge déposa l'enfant dans la mangeoire, l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le don de Jésus, le don du Père, dans l'Esprit pur, dans l'Esprit Saint pur. Et donc Jésus se donne toujours à l'état d'oblation. Jésus sur la croix, il s'offre, il ne prend rien, il se donne. Ève, elle prend, Adam, il prenne, lui, il se donne. Quand nous le recevons à l'Eucharistie, nous sommes touchés directement par Jésus, par la touche dont je parle maintenant. Je parle de la touche maintenant. Et donc, nous allons devenir, nous aussi, Eucharistie. Nous sommes transformés en Jésus Eucharistie, qui nous rend des êtres de pur don, de pure réceptivité. Numéro 17. Ô Verbe, Fils de Dieu, touche esquisse, qui par la délicatesse de ton être divin, pénètre subtilement la substance de mon âme. Tu l'absorbes avec une suavité infinie, totalement en toi-même, au milieu d'une abondance de divines délices, dont on n'a pas entendu parler dans la terre de Canaan et qu'on n'a jamais vu dans Théman. Ô légère et infiniment légère touche du Verbe, d'autant plus légère pour moi qu'après avoir sur l'Horeb renversé les montagnes et brisé les rochers par l'ombre seule de ta puissance et de la force qui marchait devant toi, tu t'es révélé au prophète Élie dans le souffle d'une brise légère. Donc là, aujourd'hui, c'est Saint Élie. Donc, le Fils incarné, qui vient à nous dans l'Eucharistie, de manière oblative, nous redonne cette attitude oblative dans l'Esprit Saint pour que nous puissions communiquer le pur amour. Et le Père, dans l'Esprit Saint et dans le Fils, conduit toujours notre vie par la croix pour aller dans cette attitude-là, pour recevoir cette attitude-là. Et donc ça demande des purifications. Pour détruire en nous cette attitude de captation et retrouver l'attitude oblative. Et c'est exactement la purification de Saint Élie. Vous savez, Saint Élie, il a égorgé 450 prophètes de Baal, dévotement, là, sur le mont Horeb. Bon. En fait, Dieu lui a pas demandé il a demandé de faire descendre le feu du ciel, mais il lui a pas demandé d'égorger les prophètes. Donc Élie, si vous voulez, il en fait trop. Il est replié sur lui-même. Il se fait lui-même centre. Parce que Dieu lui dit de faire un miracle, il le fait. Mais après, il en rajoute. Il se fait lui-même le centre de l'action de Dieu. Il n'est plus sous l'emprise de l'Esprit Saint. Donc, il se retrouve dans le désert, il va refaire l'expérience du peuple de Dieu, sous un genêt, le genêt où Moïse avait vu le feu de Dieu qui brûlait, et il va y avoir la présence de Dieu qui va se communiquer à lui. Et le texte dit que la présence de Dieu, d'abord, renverse les montagnes et brise les rochers, par l'ombre seule de ta puissance et de ta force qui marchait devant toi. Ça veut dire que les montagnes de notre orgueil, le rocher de notre fermeture de cœur, il faut que Dieu les brise. Vous voyez ? Tout ça, c'est sans les parties extérieures de notre être, de notre comportement. Mais là où Dieu est présent, ce n'est pas dans le feu,
ce n'est pas dans l'ouragan, ce n'est pas dans le tremblement de terre, c'est dans le murmure d'une brise légère. Et là, c'est ce que Jean Lacroix appelle les touches substantielles. Dieu qui vient me toucher au plus profond du cœur, là où j'ai encore une virginité du cœur, voyez, là où j'ai cette attitude d'accueil, là où j'ai ce pur amour désintéressé. Ô brise légère, dis-moi comment tu peux être une brise légère, comment tu peux toucher avec tant de légèreté et de délicatesse. Vous voyez, Jean Lacroix, il dira, pour être touché par la délicatesse de Dieu, il faut redevenir soi-même délicat. Voyez, la délicatesse du cœur. Et alors que tu es si terrible en ta puissance. Donc cette délicatesse du cœur, c'est Jésus lui-même, voyez, qui est communiqué par le Père. Et c'est lui qui est la touche, c'est lui qui est le contact dans son humanité. Voyez, plus on devient saint, plus on devient humain. Et plus on doit s'élever en Dieu, plus on doit être uni à l'humanité de Jésus. Mais pas une humanité qui est extérieure à moi, dans ma méditation, à l'humanité glorifiée de Jésus. Et Jésus n'est pas glorifié comme Superman. Jésus, il est glorifié à l'état oblatif. Il n'a pas perdu l'attitude de cœur que Jésus a sur la croix, il ne l'a pas perdue. Simplement, maintenant, cette attitude d'oblation, elle est glorifiée. Vous voyez, mais il n'y a pas la croix, c'était hier, maintenant je suis Superman au ciel. Non, non, non. C'est l'agneau immolé depuis le début du monde dans l'Apocalypse. Et l'Apocalypse tourne tout autour de l'agneau immolé pour l'éternité. Donc le Père, dans l'Esprit Saint, nous conduit toujours à cette immolation dans le Christ. Bon, en termes très techniques, enfin pas très techniques, mais techniques si vous voulez, on dit en théologie que nous avons en nous, la racine du péché, c'est la concupiscence. Donc nous, quand on entend concupiscence, on passe souvent à la sexualité, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est cette attitude de prendre. Donc le Père, dans l'Esprit Saint et par le Fils, va nous guérir de cette blessure du péché, qui est la concupiscence, et on va devenir, comme la Vierge Marie, comme Jésus, petit à petit, immaculé, sans tache. Parce que quand on veut prendre, on se tâche. Voilà. Ô mon Dieu et ma vie, ceux-ci te connaîtront, ceux-ci recevront et sentiront ton contact léger, qui seront devenus légers eux-mêmes, et par là te seront devenus conformes. Vous voyez, la légèreté du cœur, qui n'est pas une légèreté psychologique, mais qui est une délicatesse du cœur, la délicatesse de l'amour. Tu les toucheras avec d'autant plus de légèreté que, cachés dans la substance de leur âme, totalement affinés et purifiés, parce qu'ils seront devenus entièrement étrangers à la créature et à tout le créé, donc là on retrouve un thème majeur chez Jean de la Croix, le détachement des créatures et du créé, qui n'est pas un désintéressement, mais qui est un lâcher-prise, un détachement, pour retrouver un intérêt nouveau, qui est un intérêt dans l'Esprit Saint, dans le Christ. Tu pourras les cacher dans le secret de ta face, c'est-à-dire dans ton Fils divin incarné toujours, pour les mettre à couvert de tous les troubles que peuvent causer les hommes. Donc voyez, le Père, l'Esprit Saint et le Fils vont donner la paix de l'âme. Donc la paix qui n'est pas une tranquillité, parce qu'on peut traverser des épreuves au niveau de la sensibilité, de l'affectivité, mais comme l'âme est toujours unie à Dieu, et toujours donc dans la volonté de Dieu, et dans la sécurité du Père qui la couvre, eh bien, elle est toujours dans la paix, mais une paix des profondeurs. Je vous donne la paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Le monde donne la sécurité sociale. Jésus ne donne pas la sécurité sociale, il donne la paix. Ce n'est pas la sécurité, la paix, c'est ça que je veux dire. Voilà. Redisons-le encore, ô touche du Verbe ineffablement légère. Tu te répands d'autant plus que tu es plus légère et que mon âme est devenue par ton contact plus simple et plus pure, plus dépliée et plus ample. Donc, moins l'âme est repliée sur elle-même, sur les dons de Dieu, plus elle va être ouverte, et plus elle va pouvoir entrer dans l'infini de Dieu qui peut se communiquer à elle à la mesure dont elle est ouverte à cette présence de Dieu. Et donc, il va y avoir une participation, là, à la vie trinitaire, qui va être de plus en plus grande, et qui va donner comme résultat que l'âme va pouvoir, dans la foi, l'espérance et la charité, connaître et aimer Dieu
à l'infini. Ici-bas, connaître Dieu comme il se connaît, mais dans la foi, posséder Dieu comme il se possède, mais dans l'espérance, et aimer Dieu comme il s'aime, dans la charité. C'est ce que dit la petite Thérèse, j'ai des désirs infinis. Alors, voilà. Je vous lis un passage de Jean de la Croix que je commente un peu. Strophe 3. Numéro 79. Donc Jean Lacroix explique ceci au numéro 78, d'abord, à la fin. L'âme voit ici que Dieu est vraiment à elle. Donc ici-bas, je peux avoir une possession de Dieu autant que possible. Et qu'elle le possède par droit héréditaire comme fils ou fille adoptif de Dieu. Une épouse qui t'aime, mon fils, je voudrais te donner. On pourrait dire aussi, un fils adoptif, mon père, je voudrais te donner. C'est une autre manière. Donc, on est possédé par Dieu, mais on possède Dieu. C'est ça le mariage spirituel. J'en ai encore parlé du mariage spirituel. L'époux possède l'épouse, et l'épouse est possédée par l'époux, mais par là, elle possède l'époux. Numéro 79. En ce don que l'âme fait à Dieu, elle donne l'Esprit Saint à Dieu comme sa chose propre, et avec son entière volonté, pour qu'il s'aime en lui ainsi qu'il le mérite. Donc qu'est-ce qu'il dit là, Jean de la Croix? Je l'ai dit au début, Dieu est infini. Et il nous crée pour que nous devenions épouses, donc nous l'aimions. Mais Dieu est infini. Comment pouvons-nous aimer Dieu autant qu'il le mérite, c'est-à-dire de manière infinie? Si vous voulez, par exemple, quand je dis « j'aime les spaghettis » à la bolognaise, c'est un amour qui est plus petit que quand je dis « j'aime ma femme ». Enfin, normalement. À moins qu'on aime beaucoup les spaghettis et que la femme soit très embêtante. Mais bon, c'est rare. C'est très rare. Donc, il y a des amours qui sont plus ou moins grands. J'aime ma montre, j'aime la spiritualité carmélitaine. C'est pas au même niveau. Donc, plus la chose que l'on aime est noble, plus l'amour doit être grand. Mais Dieu est infini. Comment avoir un amour infini pour Dieu? Parce que moi, je suis fini. Eh bien, justement, c'est l'Esprit Saint qui, en venant en moi, qui, à partir de moi, dans le Christ, ça c'est très important évidemment, dans le Christ, je vais aimer Dieu dans l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint, donc je vais commencer à l'aimer à l'infini. En ce don que l'âme fait à Dieu, elle donne l'Esprit Saint comme sa chose propre, puisque Dieu lui a donné, et avec son entière volonté, puisque la volonté est entièrement perméable à l'action de l'Esprit Saint, pour qu'il s'aime en lui ainsi qu'il le mérite. L'âme reçoit joie inestimable et jouissance parce qu'elle donne à Dieu une chose qui est propre à elle, mais qui est proportionnée à Dieu. Vous voyez, proportionnée à Dieu, j'aime Dieu à l'infini avec l'Esprit Saint qui est infini, mais qui est proportionnée à Dieu selon son être infini. Ce qui a lieu dans l'autre vie au moyen de la lumière de gloire, quand nous serons totalement en Dieu, ici-bas on ne peut pas être en même temps à manger et être totalement en Dieu, on ne peut pas, on est en chemin. Au ciel, on ne sera que en Dieu, et dans les autres, mais en Dieu. Donc, ce qui a lieu dans l'autre vie au moyen de la lumière de gloire, ce sera la lumière de gloire, a lieu en celle-ci au moyen de la foi surilluminée. Donc, plus mon cœur s'ouvre, plus ma foi va être pure, et donc illuminée. Et donc là, la foi, elle est surilluminée. De cette façon, les profondes cavernes du sens donnent à la fois chaleur, lumière au bien-aimé. Donc là, il commente un vers de la strophe de la vive flamme. Alors c'est ça qui est important. L'âme dit à la fois, parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont à la fois lumière et feu, se communiquent ensemble à elle. Donc, Jean Lacroix va expliquer que la caverne, c'est le Christ, la caverne, c'est moi-même,
je suis retiré avec le Christ au fond de mon cœur, au fond de la caverne. Le Père envoie l'Esprit Saint vers le Christ au fond de moi, dans la caverne. Et la caverne reflète vers le Père toute cette lumière, cette chaleur d'amour, c'est-à-dire le Fils, le Christ, souffle l'Esprit Saint vers le Père, mais il le fait en moi. Ce qui fait que je souffle l'Esprit Saint vers le Père avec le Fils, et je souffle l'Esprit Saint avec le Père vers le Fils, et vers le Père avec le Fils. Vous voyez ? Je rentre dans la vie de la Trinité. Donc à l'intérieur de moi, il y a le Christ, vivant, ressuscité, qui reçoit la lumière et la chaleur d'amour de l'Esprit Saint, et je le reçois en lui, et dans le Christ, je le renvoie au Père. Cet Esprit Saint, cette chaleur et cette lumière d'amour. Et donc, je peux aimer Dieu autant qu'il doit en être aimé, et je peux aimer Dieu de la manière pure qui doit être aimé, c'est-à-dire d'un amour totalement désintéressé, totalement oblatif. Parce que j'ai été crucifié avec le Christ, toutes les purifications, et donc je suis moi-même devenu à l'état d'oblation, je suis devenu Eucharistie, et donc je participe pleinement à la vie de la Trinité, de manger le pain à une même table, rappelez-vous, je suis de moi-même assis à la table des pécheurs, disait la petite Thérèse, c'est la co-rédemption. Je finis maintenant là. Les excellences de l'amour sont au nombre de 3, c'est le numéro 82. L'âme aime Dieu non par elle-même seule, mais par Dieu lui-même, ce qui est une merveilleuse excellence. Elle aime en effet par l'Esprit Saint, comme s'aiment le Père et le Fils. Voilà. Ensuite, elle aime Dieu en Dieu même. J'aime Dieu dans la Trinité. Et enfin, elle aime Dieu pour lui-même. Donc, je ne l'aime plus simplement parce qu'il gratifie ma sensibilité et mon affectivité. Je l'aime de manière purement spirituelle, c'est-à-dire que je l'aime dans l'Esprit Saint. En effet, elle aime Dieu pour lui-même, elle ne l'aime pas seulement parce qu'il est infiniment bon, libéral et généreux envers elle, mais parce qu'il est tout cela essentiellement en lui-même. Vous voyez, c'est un amour complètement désintéressé. L'âme est devenue pure ouverture à Dieu. Voilà. Donc cette vie-là, certains saints l'ont vécue dès ici-bas, mais nous y sommes tous appelés plus ou moins. En tout cas, ce sera notre vie pour l'éternité, et dans l'éternité, ce sera face à face. Il n'y aura plus la foi, puisque nous verrons la Trinité telle qu'elle est. Il n'y aura plus l'espérance, parce que là, nous la posséderons. Par contre, il y aura la charité, l'amour, qui sera à la mesure de ce que nous avons désiré ici-bas, en suivant Jésus, par Marie, dans le mystère de la croix. Amen.